Alors la suite de la régulation, je vais introduire la suite par un exemple un petit peu similaire. C'est par exemple, imaginons qu'on veuille fabriquer, par exemple une chemise. Donc on fabrique une chemise et cette chemise, il ne va pas falloir la vendre trop cher. Sinon, on aura fabriqué une chemise, mais on ne va pas la vendre. Donc il va y avoir une notion de coût qu'il va falloir respecter. Et puis, si jamais on se dit, allez, on va produire des chemises vraiment au coût le plus bas possible, il va y avoir un problème qui va se poser, c'est la qualité. En général, ça va être de mauvaise qualité, si on ne met pas le prix qu'il faut. Et puis il y a un troisième critère, c'est que on pourrait faire quelque chose à la limite pas trop cher, d'assez bonne qualité, mais si jamais on met 10 ans à le fabriquer, la chemise elle n'a plus de valeur. Hein. Donc il va y avoir aussi un problème de délai. Et je vous donne cet exemple, c'est ce qui est beaucoup utilisé dans l'industrie, hein, notamment l'industrie automobile. C'est les trois critères qu'il va falloir respecter en permanence et ces trois critères se contredisent. Si jamais par exemple je décide de fabriquer, de délocaliser pour fabriquer dans des pays à bas coût des voitures, je vais peut-être avoir un coût peu élevé, je vais avoir éventuellement un bon délai, mais la qualité risque d'être moins bonne. Et si au contraire je vais faire très attention à la qualité, eh bien, ça aura forcément un coût, puisqu'il va falloir que je paye des gens plus qualifiés, que je vérifie un tas de choses, donc plus de main-d'œuvre, que je prenne des meilleurs composants. Donc, il va y avoir une influence sur le coût. Et puis, quand je veux la meilleure qualité, ça veut dire aussi faire plus de mesures, plus de tests, donc ça demande un délai et plus d'études, donc un délai plus élevé. Et cette façon de penser, vous l'avez aussi dans le bâtiment. Hein. Une maison à pas cher, si jamais on veut qu'elle soit de bonne qualité, il va falloir beaucoup de délais. Voilà, tous ces trois critères qui se contredisent. Et bien en fait, dans une régulation, vous avez aussi trois critères qui ont tendance à se contredire. Vous avez la précision. Donc la précision, finalement, c'est la sortie en fonction de l'entrée. Quand on a une consigne, donc mettons que ce soit une régulation de température, si je veux 20 degrés dans ma pièce et que au final j'ai 30 degrés, je ne suis pas content, il fait trop chaud, donc c'est que je ne suis pas précis. Donc si j'ai 20 degrés comme consigne, je veux avoir quelque chose de, pas forcément pile 20 degrés, mais assez proche de 20 degrés. Donc ça c'est la précision. On a aussi le critère de rapidité. Donc si jamais je décide d'avoir 20 degrés dans la pièce, je n'ai pas envie que les 20 degrés arrivent 3 heures après. Hein. Donc je n'ai pas non plus besoin forcément qu'ils arrivent immédiatement. Hein. Dans un chauffage, le chauffage d'une pièce, ce n'est pas immédiat. Mais voilà, il faut un juste compromis, on ne veut pas que ce soit trop long. Et un troisième critère qui est un petit peu plus difficile à cerner, mais qui est très important pour la régulation, c'est la stabilité. Donc là, il va falloir que j'explique. Je vais expliquer ça par des courbes. Par exemple, on va prendre le cas d'une entrée. Une entrée qui aurait cette forme-là. C'est-à-dire toujours à 0. Donc mettons, voilà, j'ai une entrée qui dit que j'ai 0 degré, hein, et je veux passer à 20 degrés. Donc à ce moment-là, la sortie qui était initialement à 0, hein, parce qu'elle avait eu le temps de se stabiliser, on était en régime permanent de là à là, et tout d'un coup, on a un échelon qui va nous dire qu'il faut passer à le S, hein, le S qui est en blanc et le E qui est en rouge. Donc cet échelon en entrée va nous imposer d'avoir une sortie qui passe à cette valeur-là, à 20 degrés. Alors, si on n'est pas précis, eh bien, on va avoir une montée comme ça, et puis on va arriver là. Donc ça va traduire, cet écart va traduire l'imprécision.
Alors que si on est précis, eh bien la sortie va arriver, va se confondre quasiment avec l'entrée. Donc voilà comment fonctionne la précision. Ensuite, la rapidité. La rapidité, c'est si jamais j'ai, donc ça c'est le temps, hein, si jamais j'ai une entrée qui est toujours pareille, hein, c'est un échelon, et ma sortie, alors si on est rapide, eh bien on va très rapidement arriver à ce qu'on veut. Si on n'est pas, si on est lent, eh bien on risque de mettre beaucoup de temps à arriver à la valeur désirée. Donc ça c'est le critère de rapidité. Et la stabilité c'est lorsque toujours en entrée j'ai un échelon et en sortie, alors si je suis stable, c'est que par exemple j'ai quelque chose qui peut avoir des dépassements. La sortie peut subir des dépassements, mais ces dépassements sont vite amortis et on arrive finalement à une bonne valeur. Et le cas où on serait instable, c'est si jamais on avait, donc je vais effacer ça pour que vous voyez bien, si jamais en sortie, on démarre là, et puis après, on part de plus en plus haut. Donc ça, c'est un système instable. Ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si on est de plus en plus haut? À un moment, il va y avoir une saturation. À un moment, dans le système, il y a un des blocs fonctionnels qui ne va pas pouvoir amplifier, qui ne va pas pouvoir convertir la valeur d'entrée en sortie. Parce que quand je dis que S est égal à epsilon fois A, eh bien ça c'est valable dans une certaine plage. Si le epsilon, mettons que ce soit des volts, hein, si on a x10 ici, donc on a 10, là j'ai 1, donc à ce moment-là en sortie j'ai 10. Donc 1 volt en entrée, 10 volts en sortie. Mais si jamais j'ai 100 volts en entrée, je ne vais pas avoir forcément 1000 volts en sortie. Parce que mon système, il va marcher, il est alimenté, il va marcher que jusqu'à peut-être 50 volts. Donc, dans le cas d'un système instable, eh bien, ce que je peux très bien avoir à un moment, c'est une saturation. Donc je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça à la fin. Donc, de même que ici j'avais 3 critères qui s'opposaient, là c'est pareil, j'ai mes 3 critères qui vont s'opposer, et si jamais j'essaye à tout prix, parce que pour moi c'est voilà, c'est quelque chose de très important, je veux avoir le maximum de précision, et bien c'est pas forcément une bonne chose de vouloir avoir la précision parfaite, parce que pendant que je vais m'occuper de ça, je vais dégrader la rapidité et la stabilité, ou les deux, enfin voilà, ça va avoir tendance à être trop parfait, voilà, on provoque d'autres problèmes.